t'amène à changer l'histoire du monde. L'obéissance à la parole de Dieu t'amène à changer les circonstances et les saisons. L'obéissance à la parole de Dieu t'amène à changer la vie de la personne qui est à côté de toi. L'obéissance à la parole de Dieu t'amène à carrément changer l'histoire d'un pays, d'un monde. Et dimanche dernier, on a commencé un peu l'école du dimanche et on a abordé le thème de Jésus est mon ami. Et la question que nous avons commencé à étudier, c'est qui est Jésus? Et en échangeant avec les enfants de l'école du dimanche, on est arrivé à un thème aujourd'hui qui fait un peu l'actualité, qu'ils ont vu à la télé. On connaît tous ce qui fait un peu l'histoire du PMA et l'autre là, je ne sais pas. Voilà. Et l'autre là, je ne sais plus, GMA, tout comme ça. Les enfants... Exactement. Et les enfants en discutaient et ils ont appris dans les infos qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un père pour faire un enfant. Le diable est en train d'enlever, d'effacer le père dans la famille. Parce que le père représente la nation. Parce que le père représente la famille. Et aujourd'hui, on entend tous ce qui se passe à la télé. Où est notre oui pour changer l'histoire? Et moi, le thème de mon message ce matin s'appelle, je l'ai appelé « Change l'histoire ». Tu as la capacité de changer l'histoire. Moi, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on a du mal à changer l'histoire à l'extérieur. On a du mal à annoncer l'évangile. On a du mal à témoigner de Dieu à l'extérieur. On a du mal à être un modèle à l'extérieur. Pourquoi? Pourtant, le Seigneur nous attend à cela, nous appelle à cela. Et le verset que nous allons prendre un peu, qui est dans comment on appelle ça? Dans Romains, il y a un passage vraiment que j'ai beaucoup, que j'ai souligné en rouge, mais on va lire tous les 3 versets. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, la création tout entière, la création, le monde dans lequel nous vivons attend la révélation de qui tu es, si tu te considères comme fils de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus dans ce cheminement de changer l'histoire. Aujourd'hui, l'Église suffit à elle-même. On est posé où l'on se sent bien. On ne fait plus rien pour gagner les âmes. On ne fait plus rien pour toucher les gens à l'extérieur. On a 100 membres, c'est bon, c'est fini dans l'église. On a une petite église, voilà. On a nos 50, nos 200 membres qui viennent fidèlement à l'église, qui donnent la dîme et les offrandes. Voilà, on tourne comme ça. Mais c'est quoi 100 membres quand on voit les milliers de personnes qui meurent et qui ne connaissent pas Dieu? C'est quoi 200 personnes dans l'église quand on voit tout ce qui se passe et toutes les personnes qui subissent les lois qui sont votées contre l'église, contre la parole de Dieu? C'est quoi 200 personnes? Nous sommes des milliards sur la terre. C'est quoi 200 personnes? Mais aujourd'hui, nous avons stoppé la machine. Il y avait des temps, des réveils grandioses, des grands évangélistes, des gens qui portaient le fardeau. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Pourquoi? Parce que l'Église, à l'intérieur d'elle-même, a des problèmes. L'Église, à l'intérieur d'elle-même, a des problèmes. Nous sommes une famille dans l'Église. Et entre frères et sœurs, nous avons des problèmes. Nous n'arrivons pas à nous gérer. On est préoccupé tellement à nous gérer nous-mêmes qu'on oublie ce qui est à l'extérieur. Voyez-vous, le temps de la persécution dans la Bible qu'ont vécu les apôtres n'était pas un hasard. C'est Dieu qui l'a permis. Vous savez pourquoi Dieu l'a permis? Parce qu'au bout d'un moment, ils étaient déjà trop bien. Ils étaient déjà bien assis et ils fonctionnaient normalement. Mais ils étaient déjà trop bien. Ils avaient oublié la consigne que l'Éternel leur avait donnée, d'annoncer l'Évangile et d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on est trop bien dans un endroit, on ne pense plus à ce qui est à l'extérieur. Alors le Seigneur a permis la persécution. Et c'est au travers de cette persécution que les apôtres ont fui et sont allés dans d'autres villes. Et arrivés là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont témoigné de Dieu. Comprenons le temps où nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes trop à l'aise dans l'Église, ce n'est pas bon. Je vous choque peut-être, mais c'est une réalité. Ce n'est pas bon. Parce qu'on se complaît entre nous. Alors que Dieu ne nous appelle pas à vivre entre nous. Comment on peut être une flamme à l'extérieur si nous, on n'est qu'entre nous? On ne peut pas. Et le prochain passage qu'on va lire, j'ai appelé ça la norme de Dieu. Le basique, la vie basique de Dieu. La recommandation la plus basique que Dieu recommande dans l'Église. Et c'est dans Matthieu 5, 46 à 48, la Bible dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, là, la Bible est en train de nous dire quoi? C'est que le fait que je te salue tous les jours, que je prenne soin de toi, que je t'accompagne à la gare, que je t'aide, que je t'aide financièrement, en fait, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est rien d'extraordinaire. Parce que tu es mon frère, on est dans la même maison. Alors, c'est tout à fait logique que je puisse t'aider. Tu me déposes à la gare. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Je vous choque peut-être. Mais c'est ça que l'Éternel est en train de dire. Parce qu'on est dans la même famille. Je te connais, tu me connais. Donc forcément, au moment où tu auras besoin, tu sais que tu peux compter sur moi. Et si j'ai besoin, je sais que je peux compter. Je te connais. Donc en gros, je ne fais rien d'extraordinaire. Vrai ou faux? Il y a des gens ici, on se connaît. On mange à l'extérieur, on vit, on fait nos trucs ensemble. S'ils ont besoin d'aide et que je les aide, je ne fais rien d'extraordinaire. Mais par contre, mon extraordinaire est d'aller vers les gens qui ne sont pas que je ne connais pas, qui ne sont pas de ma coterie, comme dit le pasteur Cyril, que je ne connais pas. Des personnes qui sont à l'extérieur. Et là, en agissant en leur faveur, je fais quelque chose d'extraordinaire. Je fais quelque chose là où Dieu m'attend, où chacun de nous, Dieu nous attend. Ce n'est pas en restant entre nous qu'on fait des choses extraordinaires. Et même encore aujourd'hui, dans l'Église, on n'arrive même plus à le faire. Tu as aidé quelqu'un dans l'Église aujourd'hui, c'est fini. C'est comme si tu avais fait quelque chose d'extraordinaire. La personne ne peut même plus te dire une parole où tu n'es pas content, qui ne va pas dans ton sens. Quoi, lui là? Quand il avait besoin, je l'ai aidé. Mais tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est la norme de Dieu. Dans la maison, avec tes frères,
tu as le droit, tu as le devoir de l'aider. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et ça ne change pas l'histoire. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a du mal même à vivre dans la norme de Dieu. On a du mal à vivre dans la norme de Dieu. Dans l'Église, il y a tellement de choses parfois qu'on se demande, est-ce qu'on est à l'Église? Est-ce que l'Église avec un grand H? Non, avec un grand E, désolé. C'est pas ça le putain, je ne sais pas pourquoi. Avec un grand E. Et encore dans la norme de Dieu. Même entre églises, on se bataille. Pourtant, on a le même Père. On va dans le même sens en principe. C'est comme si, j'ai parlé de ça hier et je prenais l'exemple du mariage de Julie et Florent. On a vu comment Fleurette et Béatrice ont été au four, au moulin et machin, partout, pour la réussite du mariage de leur sœur. Peut-on catégoriser ça comme quelque chose d'extraordinaire? Non. Je suis désolée. C'est ta sœur. Tu es mon frère. Ce n'est pas extraordinaire. Parce que tu sais que quand toi, tu vas te marier, eh ben, les gens aussi seront en mouvement pour toi. Mais va faire pour quelqu'un qui ne va jamais venir à ton mariage ou dépenser. Là, tu feras quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons apprendre à revenir dans la norme de Dieu. Vous allez me dire que non, ce n'est pas forcément ça. Si, c'est la norme de Dieu. Oh non, mais dans l'Église, on peut avoir des affinités. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'affinités. Ça n'a rien à voir avec les affinités. Là, on parle de vivre dans la maison de Dieu. Quelqu'un est là, fait un service. Le service que nous faisons, ce n'est pas extraordinaire. Et j'ai tenté de méditer sur ça vraiment, et je disais, ah Seigneur, quand même, tout l'investissement que j'ai mis par rapport à l'école du dimanche. Voilà comment j'ai mouillé, pour préparer les choses et autres. Et tu dis que c'est rien d'extraordinaire. Il me dit, oui, tu as eu la connaissance, je t'ai donné la connaissance afin que tu l'appliques. Si tu n'avais pas la connaissance, tu ne l'aurais pas appliquée et tu n'aurais pas eu l'envie d'être extraordinaire. Alors la connaissance et les capacités que nous avons, c'est pour servir Dieu. Et en servant Dieu, c'est la logique des choses. Celui qui ne sert pas Dieu dans la maison, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et celui qui sert Dieu et qui veut se glorifier de ce qu'il a fait, ce n'est pas aussi logique. Parce que tu ne fais rien d'extraordinaire. Imaginez une famille dans la maison, tout le monde, un enfant, il lave tout le temps les assiettes, c'est lui, c'est le même qui lave les assiettes. Après, il va venir dire, non, mais moi, j'ai fait que laver les assiettes, j'ai fait trop de choses extraordinaires. Non. Tu laves les assiettes, c'est normal, c'est logique, tu es dans ta maison, c'est ta maison à toi. Et si tu ne veux plus laver les assiettes, donc tu ne manges pas aussi. Réalisons les choses, en fait. Et nous avons le changer l'histoire du monde, ça veut dire revoir notre façon de penser. Si je sers quelqu'un dans l'église, c'est tout à fait normal pour moi. Je dois investir dans l'école du dimanche la connaissance que j'ai. Si je chante ici, à Flou, ou que je fais la batterie, c'est logique et c'est normal pour moi, parce que j'ai la connaissance pour. Et c'est la norme de Dieu. Nous devons vivre dans un niveau où nous atteignons la norme de Dieu. Et lorsque nous pratiquons cela tout le temps dans la maison, et qu'on le déporte à l'extérieur, on ne fait que ce qu'on sait faire en fait. Mais les gens à l'extérieur vont voir ça comme quelque chose d'extraordinaire. Or que pour nous, c'est le quotidien. Amen. Nous devons apprendre à faire l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire, c'est d'abord faire ce qui est normal au niveau de Dieu. Et l'Église, aujourd'hui, a baissé dans le niveau de la norme de Dieu. Et nous devons apprendre à remonter. Il y a des besoins dans les églises. Dans l'église dans laquelle nous sommes, c'est normal que nous puissions aménager, c'est normal que nous puissions faire le ménage, c'est normal que nous puissions faire la collation. Des fois, c'est fatigant. Oui, dans ce point-là, on peut comprendre. Mais on ne fait pas grand-chose d'extraordinaire. Ça, c'est une mentalité que nous devons changer aujourd'hui. Si on a un besoin dans l'église et qu'on sollicite les gens pour ce qu'on doit faire,
c'est quelque chose de normal. Parce que c'est pour nous tous. C'est pour chacun d'entre nous. Parce que tu vas bénéficier de la chose et moi, je vais bénéficier de la chose. Mais dans tout ça, même si tu as donné plus d'argent que moi, je t'en ai donné peu, en effet, tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport à moi. Parce que tout ça, là, c'est pour tout le monde. Amen. 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 On me suit là? Amen. Ça ne va pas être long, ne vous inquiétez pas. Franchement, ça ne va pas être long aujourd'hui. Ça ne va pas vraiment être long. Nous allons passer à la deuxième slide. J'ai marqué ce passage justement pour montrer que il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, la Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère? Si tu n'aides pas ton frère dans l'église, quand il a besoin, comment tu vas venir dire que non, tu sers Dieu? Tu ne sers pas Dieu. Parce que tu n'es pas à la norme que Dieu demande. Révisons notre façon de penser. Révisons notre façon de voir. La façon dont nous aidons notre prochain. La façon dont nous agissons envers notre prochain. Amen. Si aujourd'hui on a tellement pensé que le fait de donner, d'aider financièrement quelqu'un, ou même encore plus, de l'aider, ou bien quand tu déposes quelqu'un à la gare, tu considères que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, revois ça, dis tout. Et s'investir dans l'église aussi, c'est normal. Alors je vais interpeller chacun d'entre nous ce matin. Investis-toi dans l'église. Vis la vie normale que Dieu a prévue pour toi. Si tu n'es pas investi dans l'église, tu ne vis pas la vie normale dans l'église. Parce que chacun a un rôle à jouer dans l'église pour la vie normale de l'église. Amen. 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 Nous allons passer, je pense, à la slide suivante. L'extraordinaire de Dieu. Voici l'extraordinaire de Dieu. Tu veux sentir que non, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, que Dieu dit, oui, quand même, là, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit ceci, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, sur les méchants et comme sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Pour arriver à ce niveau-là, il faudrait déjà que dans notre niveau à nous, dans la norme, on soit au taquet. Il faudrait qu'on ait l'habitude de cela. Je fais parce que c'est normal. Pas parce que je veux qu'on me voie. Pas parce que je veux qu'on dise que non, j'ai fait beaucoup. Pas parce qu'on dit que non, j'ai fait là. Oh, vous avez mieux là. C'est tel qui a fait ça, vraiment, en pouvant l'applaudir. Alléluia. Oh, frère. Non. Nous devons le faire parce que c'est notre maison. Vraiment, c'est la pensée que j'avais dans mon cœur depuis toute cette semaine. C'est notre maison. Et l'investissement que nous faisons dans notre maison, on n'a pas besoin d'en tirer une gloire personnelle. Parce que c'est notre maison. Qui aujourd'hui va laisser sa maison se délabrer comme ça, il va bien dire que non, si je répare là, forcément, c'est comme si j'avais... Non, c'est ta maison. C'est ta maison. Et personne ne laisse sa maison sale. Personne ne laisse sa maison dans le noir. Personne ne laisse sa maison dans le désordre. Personne n'aime quand il y a le désordre dans sa maison. Alors, en tant qu'Église et en tant que famille, c'est notre rôle de voir et de faire attention dans les choses qui sont dans notre maison. Et surtout, de ne pas voir les choses et de les laisser comme ça. De ne pas en parler ou de ne pas agir. Ce n'est pas la norme de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour faire l'extraordinaire de Dieu, nous devons atteindre
la normale de Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Mais le frère qui est aussi, c'est à l'extérieur. Le frère que nous devons aimer aussi, il est à l'extérieur. C'est celui qui a faim. C'est celui qui a soif. Ce n'est pas seulement celui qui te méprise, qui te calomnie, qui machin, qui t'en veut, qui te hait. Mais c'est toutes les personnes, en fait, qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux-là que nous devons apprendre à aimer. C'est ceux-là à qui nous devons donner à manger et à boire. Hier, on discutait, on avait une grande étude biblique avec des frères et des sœurs. Et on a pris l'exemple des mendiants. Et moi, je trouve que quand on veut faire quelque chose d'extraordinaire, pour la gloire de Dieu, nous devons regarder à ceux qui sont dans le besoin. Je peux faire quelque chose d'extraordinaire si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui a besoin de manger. Amène-lui acheter quelque chose à manger et donne-lui. Même si ça n'est pas, invite-le au restaurant. Assieds-toi avec lui et discute. Je peux te dire que là, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu viens de rendre l'humanité à cette personne qui était dépourvue, qui était en train de commander, qui, quand ça fait combien de temps, il n'a pas mangé assis dans une belle salle. Mais toi, tu lui offres cela, et pour rien du tout. Croyez que quelqu'un, tu lui fais ça, tu ne vas pas le marquer? Franchement. Je me souviens, en 2014, les jeunes étaient un peu, Génération Joseph était dans un mouvement d'évangélisation. Et un soir, nous sommes allés nous avons acheté des plaids. Et nous sommes allés sur Paris. Et nous sommes allés rencontrer tous les SDF qu'il y avait là-bas, que ce soit dans le métro ou à l'extérieur du métro. Et on les a donné des plaids. On avait brodé ici « Jésus t'aime » sur les plaids. On avait croisé des gens qui dormaient sur le trottoir, on les a donné une couverture. Et il a pris le plaid, il s'est couvert avec, il a dit merci. Ça, c'est l'extraordinaire de Dieu. Ça, c'est l'extraordinaire de Dieu. Ce n'est pas simplement rester tous les dimanches ici, à avoir un peu et à ne même pas être dans la norme de Dieu. L'Église en général. L'Église a tellement laissé passer des choses parce qu'il s'est installé dans une norme qui n'est pas la norme de Dieu. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. La Bible dit qu'on attend avec un ardent désir. Tu es où? Tu es où? Pour celui qui a faim, tu es où? Pour ton collègue au travail, tu es où? Pour ton ami à l'école, tu es où? Pour la personne qui est dans le besoin dans l'église, tu es où? C'est la question avec laquelle je vais vous laisser ce matin. J'ai dit que ça n'allait pas être long. Mais pour changer l'histoire, il faudrait qu'il y ait un oui qui bouillonne dans votre cœur. Il est où ce oui? Il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on le voie, il faut qu'il sorte de vous. Et il doit sortir de vous. Et ça va changer le monde. Changer l'histoire, c'est changer la vie de la personne qui est à côté de toi. Changer l'histoire, c'est changer la vie de la personne qui est à l'extérieur, ton collègue, ton frère. Dans ta famille, tu commences. C'est changer l'histoire de Dieu. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne sommes pas dans la norme de Dieu, ça sert à rien de se vanter, en fait. Parce qu'on n'est pas à la norme de Dieu. Ce n'est pas pourtant difficile. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent changer l'histoire? Est-ce qu'il y en a ici qui veulent changer l'histoire? Ah, vous n'êtes pas nombreux à vouloir changer l'histoire. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent changer l'histoire? Ah. Amen. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais qu'on prie encore. J'aimerais vraiment qu'on prie. Et qu'on dise au Seigneur, je veux qu'il y ait un oui dans mon cœur pour changer l'histoire autour de moi. Je veux qu'il y ait un oui dans mon cœur pour changer l'histoire.
Je veux qu'il y ait un oui dans mon cœur pour changer l'histoire. Amen. Je vais inviter les chantres. Oh Seigneur, nous voulons qu'un oui bouillonne, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons changer l'histoire. Et nous voulons vraiment que tu nous aides déjà à vivre dans la norme que tu as fixée. Seigneur, nous avons tellement vécu au-dessous de la norme. Et nous avons cessé d'aller à l'extérieur pour annoncer l'évangile, pour témoigner de toi. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que tu nous aides, que tu fasses bouillonner un oui dans nos cœurs. Si tu veux, selon ta inspiration. Je vais vraiment nous inviter à nous lever. Levons-nous, s'il vous plaît, et prions le Seigneur. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous et prions le Seigneur. Un oui dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Un oui dans mon cœur ce matin. Un oui dans mon cœur ce matin. Un oui dans mon cœur ce matin. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Élève ta voix, prie le Dieu, prie le Seigneur, afin qu'il y ait un oui dans ton cœur ce matin. Prie le Seigneur, afin qu'il y ait un oui dans ton cœur ce matin qui s'élève. Prie le Seigneur, afin qu'il y ait un oui dans ton cœur qui s'élève. Pour changer l'histoire de ton frère, pour changer l'histoire de ta soeur, pour changer l'histoire de ton collègue, pour changer l'histoire de ta famille. C'est par toi que le Seigneur veut passer. Alors dis que Seigneur, je veux un oui dans mon cœur. Je vais être à l'écoute de ceux qui ont besoin d'être écoutés. Je vais être courageux et aller vers ceux qui ont besoin, Seigneur, d'aide et pour les aider. Je ne vais pas me fier au regard des gens. Mais je veux vraiment, Seigneur, oh Dieu, que tu me donnes le courage, Seigneur, d'aider les gens. Je te veux, Seigneur, dans ma vie. Et je veux que tu me guides afin que je puisse agir pour ta volonté. Qu'il y ait un oui dans vos cœurs ce matin. Je change de mentalité ce matin. Je changer la façon de parler ce matin. Change de façon de voir ce matin. Change de façon, Seigneur, de parler ce matin. De considérer mon frère ou ma soeur, Seigneur. De considérer mon patron, ma collègue, Seigneur. Qui parfois, Seigneur, oh, me frustre. Mais je veux marquer la différence. Change mon histoire. Change-moi ce matin. Qu'il y ait un oui dans mon cœur ce matin. De chanter sur eux. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance.